Ils veulent nous pousser à prendre des armes. On va répondre, papa, pour que les gens comprennent. C'est vrai, nous, on n'a pas les armes. Et jamais nous ne prendrons les armes pour combattre d'autres pays. Jamais. Ce n'est pas nous ça. Merci, papa. Ils veulent nous pousser à prendre des armes comme eux l'ont fait. Mais jamais nous allons prendre les armes contre notre pays. C'est pas nous ça. C'est Papa Katina qui parle. Papa Katina, si on ne veut pas prendre des armes pour chasser les gens qui sont venus au pouvoir par les armes, on fait quoi? On fait comment? La question reste là. Et là, je m'adresse au peuple ivoirien. Là, je m'adresse au peuple. Papa Katina est très clair là-dessus. Ils veulent nous pousser à prendre des armes comme ils l'ont fait eux-mêmes. Mais jamais nous allons prendre des armes contre notre pays. C'est pas nous ça. On ne prend pas les armes pour chasser ceux qui sont venus avec les armes. On fait quoi? Peuple ivoirien, regardez cette vidéo là. Regardez cette vidéo. À la place des armes, voilà ce que je vous demande de neuf. Regardez. Hein? Depuis des mois, les Sri Lankais sont excédés par une crise économique sans précédent. L'inflation explose. Depuis des mois, les Sri Lankais sont excédés par une crise économique sans précédent. L'inflation explose à plus de 50%. Les prix des denrées alimentaires ont augmenté de 80%. Cherté de la vie. Écoutez, l'un des plus grands dictateurs l'année passée à Sri Lanka. Écoutez. Hein? Et les pénuries brutales de l'utilisation des pesticides dans l'agriculture. Résultat, les Sri Lankais réclament le départ du président Gotabaya Rajapaksa, qu'ils jugent responsable de la situation. Vendredi, c'est une véritable marée humaine qui a pris d'assaut le palais présidentiel. Les 20 000 policiers mobilisés se sont retrouvés débordés et le chef d'État a été contraint de fuir sa résidence alors qu'à quelques rues, les manifestants mettaient le feu à la résidence du Premier ministre. Kabedjini, peuple ivoirien, écoutez, écoutez, destin de ce pays là, ça est dans vos mains. On ne peut pas confier un pays aux apprentis de bagarre, on a assis, on regarde. Tu ne connais pas ce qu'on appelle le droit de l'homme. Tu humilies le peuple. Tu humilies le peuple. Le peuple, leurs dignités sont bafouées. Détruire les maisons, détruire les commerces, détruire une école à pleine l'année scolaire, transformer les enfants en la jeunesse du pays à une jeunesse de Wibi. Ivoirien a dormi dans le cimetière sur Ouattara. Ce peuple ivoirien a perdu sa dignité. Pour retrouver votre dignité et le respect qu'incarne le peuple ivoirien, vous êtes condamné à récupérer ce pays cette année-là. À Sri Lanka, marée humaine, face à 20 000 soldats armés de fusils d'assaut, n'ont pas pu empêcher les manifestants à pénétrer dans le palais. Vous allez le voir dans la piscine de l'animal, il a fui. Vous voyez ici, voilà ce que je vous demande le neuf. Draman, il est assis dans sa résidence, il voit le marais humain en Côte d'Ivoire. Et ça, s'il ne veut pas réagir, il y a un soulèvement populaire qui suit le lendemain. Ce qui s'est passé au Burkina, ce qui s'est passé au Sri Lanka. Le neuf là, on ne touche rien, on ne brûle rien, on ne casse rien. Le marais humain doit sortir pour montrer que ce pays là, c'est le pays de nos ancêtres, pays de Félix Houphouët-Boigny, d'Harry Kola Bédié, de Papa Laurent Gbagbo, de Dom Kibafoli Soro, de Maman Simon, de Charles Bégoudier, de Tidjane Tcham et tout ça. Marais humain. Quand le président a vu ça, il est parti. Face à 20 000 soldats armés de fusils d'assaut, n'ont pas pu empêcher le manifestant à pénétrer dans le palais présidentiel. Peuple ivoirien, voilà ce qui s'impose à vous cette année. Regardez encore. Hein? Le 9, je vais voir ça. Regardez. Marais humain fait. Ils ont pris le palais d'assaut. Ivoiriens, Ivoiriennes, c'est à nous de prendre notre destin. Faut ce 9 août 2025, une marée humaine. Parce que si nous voulons revendiquer nos droits, il faut aller jusqu'au bout. Il faut laisser aucun répit au pouvoir d'Abidjan. Ivoiriens, Ivoiriennes, personne ne viendra prendre notre destin en main. Aucun dictateur ne peut contraindre un peuple debout. Ça, soyez prêts, soyez mobilisés. Venez défendre l'avenir de vos enfants. Sortez massivement parce que personne ne viendra nous sauver à notre place. Personne ne mènera ce combat à notre place.